On commence la correction des exercices concernant la première leçon, onde mécanique progressive. Exercice numéro 1. On considère une corde à un instant choisi comme origine des dates T0 égale 0. On excite l'extrémité S de la corde et on obtient ainsi une perturbation se propageant de gauche à droite d'une vitesse V. Voir la figure. يعني نعتبر حبلا وعند اللحظة T0 égale 0 التي تم اختيارها أصلا للتواريخ نقوم بإحداث إطارة عند الطرف S للحبل فنحصل على تشويه ينتشر من اليسار نحو اليمين بسرعة V. La question numéro 1. S'agit-il d'une onde transversale ou bien onde longitudinale? Justifiez la réponse. يعني هل هذه الموجة التي تنتشر طول الحبل موجة مستعرضة c'est-à-dire onde transversale أو موجة طولية c'est-à-dire onde longitudinale. ومن أجل ذلك نشاهد النشاط التالي. On observe à un point de la corde et on détermine la direction de son mouvement et on observe la direction de la propagation de l'onde, c'est-à-dire la propagation de la perturbation. نلاحظ أن خلال انتشار التشويه أو الموجة c'est-à-dire la perturbation ou bien l'onde فإن كل نقطة من الحبل تهتز نحو الأعلى ثم تعود إلى موضعها الأصلي حيث تكون كل نقطة من الحبل قد رسمت اتجاها رأسي أو عمودي c'est-à-dire une direction verticale. أما اتجاه انتشار الموجة يعني التشويه فهو أفقي c'est-à-dire l'onde se propage horizontalement. إذن اتجاه حركة كل نقطة من الحبل فهو متعامد مع اتجاه انتشار الموجة c'est-à-dire la direction de déplacement de chaque point de la corde est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. Dans ce cas, on dit qu'il s'agit d'une onde transversale. أما إذا كان اتجاه حركة كل نقطة من وسط الانتشار متوازي مع اتجاه انتشار الموجة فنقول أن هذه الموجة فهي موجة طولية c'est-à-dire onde longitudinale. مثال النشاط التالي. On observe que chaque point du ressort a pour direction horizontale et la direction de propagation de l'onde, c'est-à-dire la direction de propagation de la perturbation, est aussi horizontale. Donc les deux directions sont parallèles et on dit dans ce cas qu'il s'agit d'une onde longitudinale. Après avoir compris la différence entre onde transversale et onde longitudinale, on peut répondre à la première question et on dit il s'agit d'une onde transversale car la direction de la perturbation, c'est-à-dire la direction de déplacement des points de la corde, est perpendiculaire à la direction de propagation de l'onde. يعني الموجة التي تنتشر طول الحبل فهي موجة مستعرضة. لماذا؟ لأن اتجاه التشويه فهو رأسي أما اتجاه انتشار الموجة فهو أفقي وبالتالي فإن الاتجاهين فهما متعامدين. On passe à la question numéro 2. L'image de la figure est prise à la date T1 égale 100 millisecondes. Vérifiez que la vitesse de propagation de l'onde a pour valeur V égale 6 mètres par seconde. يعني صورة الشكل أخذت بعد مرور T1 égale 100 مليسكوند عندما انطلقت الموجة من المنبع S. السؤال: تحقق أن سرعة انتشار الموجة
هي V égale 6 متر par seconde. فبعد مرور 100 ملي سكوند مقدمة الموجة قطعت المسافة D égale 60 cm. Et on écrit à la date T1, le front d'onde a traversé la distance D égale 60 cm. ونعلم أن تعبير سرعة انتشار الموجة هو خارج قسمة المسافة D على المدة الزمنية المستغرقة لقطع هذه المسافة D. C'est-à-dire on a V égale D divisé par delta T. Delta T, c'est la durée au cours duquel l'onde passe du point S, c'est-à-dire de la source S jusqu'à le point où on a pris la photo ou bien l'image de la propagation de l'onde. C'est-à-dire égale D divisé par T1 moins T0. Tel que T0, c'est l'instant de départ de l'onde du point S qu'on a choisi comme origine des dates. Et T1 représente l'instant où on a pris l'image de la propagation de l'onde. Et on remplace D par sa valeur 60 cm التي نقوم بتحويلها إلى المتر و T1 par sa valeur 100 millisecondes التي نقوم بتحويلها إلى السكوند و T0 par 0. Et on écrit donc V égale 60 fois 10 à la puissance moins 2 mètres divisé par 100 fois 10 à la puissance moins 3 secondes moins 0. Après l'application numérique, on obtient donc V égale 6 mètres par seconde. On passe à la question numéro 3. Représentez sur la figure le point B représentant le front d'onde. يعني نمثل على الشكل النقطة B التي تمثل مقدمة الموجة. إذن مقدمة الموجة هي النقطة التي يوافق أفصولها 60 cm. L'autre question, précisez la longueur et la durée de la perturbation. يعني حدد طول التشويه أو طول الموجة ومدته الزمنية لكي يمر هذا التشويه على نقطة من الحبل. يعني طول القطعة المشوه من الحبل وهو مدى مكاني، ويبدأ هذا التشويه من النقطة A وينتهي عند النقطة B. إذن المسافة أو طول القطعة المشوهة من الحبل فهي تساوي من خلال الشكل 60 cm moins 30 cm égale donc 30 cm. Et on écrit donc la longueur de la perturbation, c'est-à-dire la longueur de la corde affectée par l'onde, c'est-à-dire l'étendue spatiale de l'onde, et la distance AB égale 30 cm. La question suivante, c'est préciser la durée de la perturbation. يعني نحدد المدة الزمنية التي يستغرقها التشويه لكي يمر على نقطة من الحبل. بعبارة أخرى، عندما يمر التشويه على نقطة من الحبل فإن هذه النقطة تعيد نفس حركة التشويه، يعني تكون في حركة. فما هي مدة حركة هذه النقطة؟ Donc à partir de la relation qui relie la vitesse et la distance, on peut déduire la durée delta t' de la perturbation. Et on écrit la durée de la perturbation est delta t' égale la distance AV divisé par la vitesse V. Et on remplace AV par sa valeur 30 cm التي نقوم بتحويلها إلى المتر و V par sa valeur 6 mètres par seconde car la vitesse de propagation de l'onde le long de la corde
reste constante. Et on écrit delta T' égale 30 fois 10 à la puissance moins 2 mètres divisé par 6 mètres par seconde. Après l'application numérique, on obtient donc delta T' égale 5 fois 10 à la puissance moins 2 secondes, c'est-à-dire 50 millisecondes. On passe à la question numéro 4. Calculer le retard temporel τ entre la source S et le point A de la corde. يعني احسب التأخر الزمني τ بين المنبع S والنقطة A من الحبل. التأخر الزمني τ بين النقطة S يعني بين المنبع ونقطة A من الحبل هو المدة الزمنية اللازمة لكي تقطع الموجة أو التشويه المسافة بين المنبع S والنقطة A من الحبل. وتعبير التأخر الزمني τ هو نفس التعبير الذي يربط السرعة والمسافة المقطوعة خلال مدة زمنية τ. Et on écrit l'expression du retard temporel est donnée par la relation suivante. τ égale la distance SA divisé par la vitesse V de propagation de l'onde, tel que SA c'est la distance entre S et A est égale 30 cm. Quand converti à mètres, on trouve 30 fois 10 à la puissance moins 2 mètres. Et V c'est la vitesse de propagation de l'onde, c'est-à-dire la vitesse de propagation de la perturbation qu'on a vérifié auparavant et on a trouvé V égale 6 mètres par seconde. Car la vitesse de propagation de l'onde le long de la corde reste constante. Et on remplace SA par sa valeur et V par sa valeur et on écrit τ égale 30 fois 10 à la puissance moins 2 mètres divisé par 6 mètres fois S moins 1. Après l'application numérique, on obtient donc τ égale 5 fois 10 à la puissance moins 2 secondes égale 50 millisecondes.